Alors là, vous voyez, vous avez donc un arbre qui est tombé par terre à cause d'un orage. Alors, l'arbre en lui-même, au départ, c'était ça, plus cette partie-là, quand il était droit. C'est-à-dire que cette partie-là était droite. Il y a un orage qui est arrivé là, il a cassé l'arbre est tombé par terre. Donc, on nous donne les distances ici 7 mètres et 2 mètres, et on nous dit quelle était la hauteur de l'arbre avant l'orage. D'accord? Quelle était, question, l'hauteur de l'arbre avant l'orage? Alors, la hauteur de l'arbre avant l'orage, finalement, ça va être, ça c'est le tronc, vous voyez, FP. D'accord? Plus, puisque bon, le truc il était comme ça, si vous voulez, au départ. Là, vous avez PF, et là, vous avez l'arbre. D'accord? Ici, il y a un orage, l'arbre se casse ici, ça vient là. Donc la hauteur de l'arbre, eh ben, ça va être ça, plus ça. Donc, il faut que je calcule la longueur FC, d'abord. Alors, on nous dit que le triangle PFC est rectangle en P. D'accord? Donc, d'après le théorème de Pythagore, puisque le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse, d'accord? Et donc, d'après le théorème de Pythagore, FC carré égale FP carré plus PC carré. Est-ce qu'on voit tout? Oui. Et donc, moi, je cherche FC carré. Et bien, je vais, maintenant que j'ai écrit le théorème de Pythagore, la première étape, toujours pareil dans tous les exercices où il y a du Pythagore. Première étape, je dis que le triangle est rectangle. En quel point? Là, il est rectangle en P. Deuxième chose, j'énonce le théorème de Pythagore. Carré de l'hypoténuse égale somme des carrés des deux autres côtés. Bon, ça c'est fait. Troisième chose, je remplace les lettres par des chiffres que je trouve dans l'énoncé qui sont là. On nous dit 2 mètres et 7 mètres. Donc ça fait 2 au carré plus 7 au carré. Alors 2 au carré, ça fait 4. 7 au carré, ça fait 7 fois 7, 49. Ça fait 53. Et maintenant, je vais terminer en me disant que FC égale racine de 53. Et racine de 53 à la calculatrice, je vais trouver 7,28 à peu près. Et comme ils me disent arrondir à 0,1 mètre près, alors à 0,1 mètre près, il faut que j'arrondisse ici. Il faut que j'arrondisse au chiffre juste après la virgule, c'est au dixième. Donc, étant donné que 8 est plus grand que 5, 7,28, ça va nous donner 7,3 arrondi au dixième. C'est-à-dire au premier chiffre après la virgule. Et donc maintenant, comme j'ai la distance FC, eh ben, la hauteur de l'arbre est égale à FC plus cette distance-là, FP, comme je vous ai fait dans mon schéma tout à l'heure. Et ça nous fait 7,3 plus 2, ça nous fait 9,3 mètres. D'accord? Et je n'oublie pas à la fin de mettre l'unité. Tiens, je l'ai oublié là. Voilà. D'accord?
Voilà. Et donc, c'était pas très difficile. L'exercice 3. Alors, l'exercice 3, vous avez un triangle qui se forme et vous avez un carré qui est. Attendez, je vais fermer ça. Le carré, c'est l'hypoténuse, donc on va faire ça. Et là, vous avez un carré. D'accord? Ok? Et donc, on va mettre les points. Là, c'est un triangle rectangle A, B, C. Et là, vous avez DE et E. Et là, vous avez un carré. Et dans cet exercice, on nous dit que AB égale 2, AC égale 3. Ah oui, alors, on veut faire une vraie figure pour la rentrée, après votre stage. Ça serait bien de m'apporter des compas pour que je puisse vous montrer comment on utilise un compas. C'est important quand même, et même dans votre métier. Et la question, c'est calculer l'aire du carré. Voilà, somme toute facile. D'accord? Alors, pour calculer l'aire du carré, qu'est-ce que c'est l'aire du carré finalement? L'aire du carré, c'est côté fois côté. Ou bien côté carré. Donc, ça veut dire, par exemple, je vais prendre le seul côté que je peux connaître, que je vais calculer, c'est BC carré. C'est-à-dire ça. D'accord? Alors, je vais dire que le triangle ABC et rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, encore lui, toujours et encore, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? Carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, sachant que l'hypoténuse, elle est là, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc ça me fait BC carré égale 2 au carré plus 3 au carré. Ça fait 4 plus 9. Ça fait 13. D'accord? Et bien là, je ne veux pas calculer la racine, je ne veux pas m'embêter, puisque en fait, BC carré, ça m'arrange, ça me donne l'aire du carré ABC. L'aire du carré BCDE. Donc l'aire du carré, alors, c'est des mètres, c'est des centimètres, c'est quoi cette histoire? C'est des centimètres, puisque c'est l'aire du carré, oh là là, c'est mal écrit ça. L'aire, alors R en mathématiques, ça veut dire surface, hein, pour vous. On peut dire surface égale, d'accord? Du carré ABCD, c'est égal à BC au carré, et c'est égal à 13. Centimètres, attention, c'est une surface, c'est une aire au carré. D'accord? On ne revient pas dessus maintenant. Hein? Voilà mes chers élèves. Allez, bon courage. Je vous fais la vidéo, prochaine vidéo. On fera la correction du devoir maison.